Bonjour à tous. Si je vous dis justice, si je vous dis restaurant, si je vous dis variation, vous allez me dire c'est du français. Mais si je vous dis justice, si je vous dis restaurant, si je vous dis variation, bon, l'accent vaut ce qu'il vaut, vous allez me dire c'est de l'anglais. Oui. Et vous avez raison dans les deux cas, et vous voyez, ce sont exactement les mêmes mots à la lettre près dans les deux langues. Il y a comme cela, tous ceux qui ont fait un peu d'anglais s'en sont aperçus, énormément de mots de la langue anglaise qui ressemblent au français quand ça n'en est pas le calque exact. Puis on pourrait citer des mots qui ne sont pas exactement comme ça, mais qui sont très proches. Moi, je pense à minister, je pense à master, je pense à duke, etc. Il y en a plein, plein, plein. Selon les linguistes, la moitié au moins du vocabulaire de la langue anglaise proviendrait du français. Du français, pas tout à fait, vous allez voir pourquoi. En tout cas, c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quelle est la raison pour laquelle il y a autant de correspondance entre les deux langues? Il faut remonter à nos cours d'histoire, à 1066, quand un certain Guillaume le Conquérant bat les Anglais à Hastings et s'installe sur le trône à Londres. Alors, est-ce que Guillaume le Conquérant parlait français? Non, puisque en fait, Guillaume le Conquérant, il était duc de Normandie et donc il parlait le normand. Qu'est-ce que c'est que le normand? Le normand, c'est une langue d'oïl, comme le français, mais c'est une langue proche, donc, mais différente du français, comme l'était à l'époque le picard, le champenois, le lorrain. Voilà, tout ça, c'était un ensemble de langues d'oïl, mais avec des variations dialectales. Et donc, c'est le normand qui, dans un premier temps, va influencer la langue anglaise. Un peu plus tard, je passe les détails, ce sera davantage effectivement le français de Paris. Toujours est-il que les mots français vont commencer à s'introduire en masse dans la langue anglaise. Est-ce que pour autant tous les Anglais parlaient français à l'époque? Non, parce que Guillaume et ses amis, et ceux qui lui ont succédé, n'étaient pas assez nombreux, et donc le normand puis le français sont devenus surtout la langue du pouvoir, la langue de l'aristocratie, mais pas la langue du peuple, pas la langue de la petite noblesse, qui eux vont continuer à pratiquer le vieil anglais. Jusqu'à quand ce mouvement va-t-il durer? À peu près jusqu'au XIVe siècle. Donc, vous voyez, c'est assez long, entre le XIe et le XIVe siècle, pendant 300 ans, comme ça, plein de mots français vont s'introduire dans la langue anglaise. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que le mouvement cesse à un moment? C'est la guerre de 100 ans qui oppose pendant un certain temps les Anglais aux Français. Les Anglais, au bout d'un moment, on en a eu un peu marre d'utiliser la langue de l'ennemi, et comme un symbole, en 1399, un roi anglais arrive sur le trône, il s'appelle Henri IV, alors c'est le leur, hein, pas le nôtre évidemment, et c'est le premier roi à parler anglais. Il est le premier depuis le prédécesseur de Guillaume le Conquérant, donc vous voyez, ça faisait quand même un petit moment que ça durait. Donc le mouvement comme ça va cesser, il va même s'inverser à partir du XVIIIe siècle notamment. C'est le siècle des Lumières, la Révolution française bien sûr, et donc à l'époque la France s'inspire beaucoup de la démocratie anglaise. C'est comme ça qu'on importe des mots, on ne les perçoit plus comme des mots anglais, mais constitution, jury, motion, vote, oui, des mots du vocabulaire parlementaire notamment sont des mots d'origine anglaise. Et puis il va y avoir le même mouvement au XIXe siècle, à cause de la puissance britannique. Je prends les chemins de fer par exemple, les Anglais sont très en avance, c'est pour ça que nous disons rail, que nous disons wagon par exemple, et il y aura le même phénomène avec une ampleur encore plus considérable au XXe siècle avec les États-Unis, qui aussi parlent anglais et qui vont nous influencer dans plein de domaines. Je pense pas, l'informatique par exemple, on dit bug, on dit un cookie, etc. C'est à cause de cela. Il y a un phénomène néanmoins différent au XXe siècle avec les États-Unis, c'est que les États-Unis comprennent une chose, c'est que plutôt que de conquérir des territoires par la force et les occuper, il y a un moyen beaucoup plus intelligent finalement d'être influent à travers le monde, c'est la culture et la langue. Et les Américains vont développer toute une politique pour influencer les autres peuples en diffusant leur culture et donc leur langue, et c'est Hollywood, et c'est Netflix, et c'est le rock, et c'est Disney, etc. etc. Le général Eisenhower disait, parce qu'il est devenu président des États-Unis, un militaire qui devient président, disait le jazz c'est le meilleur ambassadeur de l'Amérique. Alors, les Américains font ça, effectivement, on a, comme ça, vous le savez comme moi, beaucoup d'anglicismes qui s'introduisent depuis quelques décennies en français. Alors bon, les Américains défendent leurs intérêts, ils sont d'une certaine manière cohérents. On peut simplement s'étonner de voir nos élites à nous, françaises, parfois leur prêter la main. Quand j'ai vu récemment le gouvernement lancer le pass culture sans eux, un pass culture sans eux, le pass sanitaire sans eux, etc. Là, je pense que évidemment Trump et Joe Biden se frottent les mains, mais de notre point de vue de notre intérêt et de la défense de notre culture à nous, on peut davantage s'interroger. Mais c'est un sujet un peu annexe. Voilà. Toujours est-il qu'il y a il y a eu une forte influence
du français sur l'anglais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine avec beaucoup plus de détails que sur cette vidéo. Si vous voulez la recevoir, elle est gratuite. Vous allez sur Internet ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement et gratuitement, donc chaque semaine. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.